Bonjour Rudy, Bonjour. j'espère que ça va bien. Comme d'habitude, on prend les questions. Levez la main, s'il vous plaît. Faites-moi signe pour une question pour Rudy cet après-midi. Est-ce qu'il y a une première question pour lui? Frédéric Gay, TVA Sport. Oui, bonjour Rudy. Peut-être nous donner une petite perspective différence avec le camp l'an passé, le camp cette année. Qu'est-ce que tu constates? Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui te saute aux yeux? Ouais, c'est complètement différent. Voilà, il y a la différence de climat. On est resté à Montréal, donc on s'entraîne à l'intérieur sur synthétique. La surface n'est pas idéale, mais bon, on fait avec. Puis ensuite, il y a beaucoup de jeunes cette année, beaucoup de jeunes de l'académie. On a l'impression de se retrouver un peu au centre de formation, mais c'est sympa. Et voilà, ils bossent bien et ils ont faim, donc c'est sympathique. Prochaine question, Dave Lévesque, Journal de Montréal. Oui, bonjour Rudy. Pour poursuivre sur ce que tu mentionnais, il y a énormément de jeunes dans l'effectif cette année. Toi et Kiki serez les vétérans de la brigade défensive, j'ai envie de dire. Est-ce que tu te vois comme devenir peut-être un mentor de certains de ces jeunes-là? Je sais que tu es un gars quand même assez réservé, il me semble, mais est-ce que tu te vois devenir peut-être un peu quelqu'un qui pourrait être une figure d'encadrement pour les plus jeunes de la brigade défensive? Je ne suis pas quelqu'un de réservé sur le terrain. Je pense que ouais, j'aime bien les guider, j'aime bien voilà, leur parler, beaucoup parler sur le terrain. Euh, c'est mon rôle, ça sera mon rôle encore plus cette saison parce que ça sera plus jeune. Ça a toujours été mon rôle, voilà. Donc cette saison, va falloir prendre ce rôle un peu plus à cœur que l'année dernière ou d'autres saisons. Mais ça reste le même rôle au final, donc je me sens prêt, il n'y a pas de souci et ça me fait plaisir de le faire. Nathan George. Salut Rudy. Je suis intrigué par l'espèce de relation qu'on peut avoir avec un préparateur comme Laurent Simon, qui pourrait être à ta gauche comme partenaire dans un 11 partant. Ça se passe comment au niveau conseil? Est-ce qu'il y a des échanges? La relation, est-ce qu'elle est particulière avec ce qui aurait pu être un coéquipier? La relation, bah oui, forcément, c'est pas la même. Après, voilà, je sais qu'il a arrêté sa carrière il y a pas très longtemps, donc il était joueur encore il y a 2-3 mois. Je ne le connaissais pas personnellement, mais ça se passe super bien. Des conseils, oui, bien sûr, il m'en donne parce qu'il voit ça de l'extérieur. Il connaît mon jeu aussi. Je pense que voilà, il connaissait mon jeu avant et qu'il le voit au quotidien. On se rapproche un peu sur certaines choses et c'est clair qu'on parle pas mal. On s'entend bien tous les deux et j'espère que ça va continuer comme ça. Gavino, MFC Radio. Merci, Pat. Salut, Rudy. Merci de prendre le temps. Rudy, on sait qu'en 2020, il y a eu des blessures, il y a eu de l'accumulation de fatigue, non seulement physique, mais également mentale avec la pandémie. Vous étiez à l'extérieur avec toute la famille. Rudy, tu es un père de famille. Comment tu entrevois la saison 2021? Est-ce qu'il y a des plans pour transférer justement ta famille en Floride pour le temps qu'il faut, là? Merci. Non, c'est impossible. Les enfants sont à l'école, donc on sort de 3 mois de vacances dans nos familles à l'extérieur. Si c'est pour les faire bouger encore en Floride, c'est impossible. Il y a l'école aussi, donc on va pas. Je peux pas les ramener avec moi. C'est une grosse déception, une grosse contrainte, mais je crois qu'on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix. Ça sera pire que l'année dernière. On sait quand on part en Floride, on ne sait pas quand on revient à Montréal, donc on ne sait pas combien de temps on va rester loin de nos familles et de nos enfants. C'est comme ça. Voilà. J'espère que la situation sanitaire va s'améliorer. C'est notre seul espoir parce que sinon ça va être vraiment compliqué et vraiment long. On a une autre question pour Rudy. Oui, Frédéric. Oui, à nouveau, Rudy, je me demandais,
je ne sais pas si tu vas être à l'aise de répondre à ça, mais j'ai l'impression que l'an passé, compte tenu que Wilfred était assistant, il était peut-être plus proche de vous, les joueurs, tu sauras me le dire ou pas. Et là, soudainement, il devient le patron, donc je dois quand même se garder une certaine distance. Comment on conjugue ça? Est-ce que tu trouves qu'il le fait bien? Est-ce que ça fait bizarre de le voir dans ce rôle-là, compte tenu du fait qu'il était peut-être plus, en guillemets, bodé avec vous l'an passé, si c'était le cas? Pour ma part, ça ne change pas trop parce que Will, moi, je le respectais en tant qu'assistant, je le respecte en tant que coach, comme je respecte les personnes qui s'occupent des équipements. Donc, ok, il a un nouveau rôle, il reste proche des joueurs, il parle avec tout le monde. La distance, je ne vois pas pourquoi il mettrait une distance. Moi, j'ai toujours aimé les entraîneurs proches des joueurs qui parlent avec n'importe quel joueur. Les joueurs ont besoin de ça, les joueurs ont besoin de confiance, ont besoin de proximité avec l'entraîneur. Donc, j'espère qu'il ne va pas changer, qu'il va rester proche de nous. Même s'il est passé numéro 1, pour moi, ça ne change rien. Dave? Rebonjour, Rudy. Tu amorces ta dernière année de contrat. Est-ce que tu as l'impression, et si je me trompe, j'ai peut-être l'impression que c'est l'année où, sur le plan sportif, les dispositions sont les meilleures. Est-ce que c'est le cas où vous avez plus le temps de travailler? Est-ce que tu sens que c'est peut-être l'année où tu vas vraiment pouvoir te rendre justice parce que justement, tu as fini sur une très bonne note l'an passé? De toute façon, ouais, j'ai pas trop le choix et c'est ce que je veux faire chaque saison. Donc, cette saison, ça va pas être non plus la plus facile, mais en tout cas, je vais tout faire pour que ça soit la meilleure. C'est vrai que j'ai fini sur une bonne note. Après, je suis frustré de ma saison quand même s'il y a beaucoup de choses positives malgré ce qui s'est passé. Et voilà, je vais garder la confiance que j'ai en moi, la confiance que le club me donne aussi, le staff qui m'ont donné l'année dernière aussi, malgré tout ce qui s'est passé. Et je vais essayer de faire la saison la plus accomplie depuis que je suis à Montréal. Elton? Une petite question peut-être hors MLS. Cette semaine, il y a eu des rumeurs en Europe d'une fusion possible entre la Ligue hollandaise et Belgique, de la Belgique, pardon. Toi qui as joué en Belgique, tu vois ça de quel œil? Est-ce que c'est positif pour les joueurs? Est-ce que c'est négatif pour un petit club comme celui que tu as joué? J'aimerais entendre un peu ton opinion là-dessus. Sincèrement, je ne me suis pas trop penché sur ça. J'ai vu quelques articles dessus. Je ne sais pas si c'est bien pour tout le monde. C'est bien pour les gros clubs, je pense. Après, je ne sais pas ce que vont devenir les petits clubs, s'ils vont faire une autre. Je ne sais pas du tout. J'ai vu les clubs qui devraient être dans cette ligue, si ça se passait. Mais j'ai vu beaucoup de clubs qui n'y seraient pas. Donc, je ne sais pas comment ils comptent s'organiser. Il y aurait des gagnants, ça ferait une belle ligue parce qu'il y aurait beaucoup de gros clubs. Et ça ferait augmenter le niveau de cette ligue. Après, il y aurait aussi des perdants avec les plus petits clubs, forcément. C'était la dernière question. Rudy, merci pour ton temps cet après-midi. Merci à vous. Bonne journée.